La crise économique a très durement touché le Portugal. Même si les signes encourageants se multiplient depuis quelques semaines, le gouvernement doit toujours obéir aux ordres de la Troïka. Parmi les mesures proposées, la mise en place d'un régime fiscal très avantageux pour les retraités européens qui vivent plus de 6 mois par an au Portugal. En effet, à l'écrit, il y a une exonération totale d'impôts sur le revenu pendant 10 ans. L'information n'a pas échappé aux retraités français qui sont de plus en plus nombreux à venir s'installer au Portugal, en particulier dans l'Algarve, au sud du pays. Reportage d'Aline Percept et de Henrique Pinto Coelho. Albufeira, au sud du Portugal, du soleil, un thermomètre à 20 degrés en plein mois de novembre et des immeubles colorés. Il y a ici un faux air de Miami Beach et justement, le Portugal se rêve en Floride de l'Europe, en paradis des retraités. En plus de ça, il y a des bons petits restaurants ici. Au volant, Tracy est agent immobilier. Elle fait visiter des villas à Jacques et son épouse, des retraités venus de Reims. Nous sommes dans le sud du Portugal depuis un peu plus de 8 jours. Et on cherche à investir pour s'établir ici, tout du moins pour une bonne partie de l'année. Quand les gens arrêtent de travailler, ils trouvent que le rythme de vie ici est très sympa, tranquille. Je pense que c'est l'endroit idéal pour venir passer ces dernières années. Dans cette partie du Portugal, l'immobilier a beaucoup souffert de la crise. À Albufeira, des dizaines de logements neufs restent vides, d'autres n'ont même pas été terminés. Résultat, selon les professionnels, les prix ont baissé de 30% depuis 2008. Le marché des résidences secondaires n'est plus accessible à l'écrasante majorité des Portugais. Mais cette maison de plus de 200 mètres carrés, avec piscine, peut être une aubaine pour les Mongels. En ce moment, c'est à vendre pour 325 000 €. Mais ici, le prix de départ peut vraiment être négocié. Une maison comme celle-là en France, bon, ça vaudrait à peu près dans les 370 390 000. Donc en gros, il y a, je dirais, une petite centaine de milliers d'euros d'écart. Les négociations commencent. Jacques a flashé sur une villa visitée le matin même. Elle nous a tapé dans l'œil. Ah. Maintenant, c'est pareil, tous les prix se discutent. C'est bien. Oui. Voilà. Ouais. Donc on verra. Mais comme vous disiez tout à l'heure, 25% de discount. Non, je crois que je disais 50. 50 50. Je note. L'intérêt des acheteurs est loin de se limiter au seul prix de la pierre. De nouvelles mesures fiscales taillées sur mesure permettraient à Jacques de faire plusieurs milliers d'euros d'économies en s'installant au Portugal. On arrive à un tel degré de pression fiscale et de taxation en France qu'on n'a plus du tout envie de résider en France. Depuis le 1er janvier, le fisc portugais offre un sacré cadeau aux étrangers retraités du privé. Une exonération totale d'impôt sur le revenu. Seule condition, résider ici plus de 6 mois par an. Je pense que c'est une façon très intéressante pour le Portugal d'engranger de l'argent plutôt que d'augmenter les impôts. Au lieu d'alourdir la pression fiscale, il délivre des incitations qui aident l'économie. C'est une très bonne idée. À Lisbonne, les avocats fiscalistes disent observer un afflux tout particulier de retraités français. Nous avons une bonne centaine de clients français en ce moment. Dans l'Hexagone, près de 45% des foyers ont vu leur impôt sur le revenu augmenter en 2013. C'est une des raisons qui explique l'engouement, mais ce n'est pas tout. On dit que le Portugal est un bon pays pour vivre et pour mourir. Pour vivre, il y a ce régime fiscal. Et pour mourir, eh bien, le Portugal n'a pas d'impôt sur les donations et les successions. Le calcul du gouvernement portugais est que ces étrangers à fort pouvoir d'achat consommeront dans le pays. Jacques s'y sent encouragé par la douceur des prix. C'est vrai que, vous savez, une salade de thon à 5 €, 5,50 €, vous ne trouvez pas ça en France. Ça, c'est sûr. Le Portugal, sous tutelle de la Troïka, sort tout juste de la récession. C'est l'un des pays d'Europe où la consommation baisse le plus, moins 6% ce mois de septembre. Et on va maintenant lire la presse française avec vous, Hélène Fratte. Bonjour. Bonjour Hélène. On va s'intéresser